Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Mercredi sur Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations, tous azimuts, art et culture. Nous allons parler aujourd'hui du livre École obligatoire et gratuite en Côte d'Ivoire. Pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l'école publique? Ce livre est écrit par le docteur Marcel Krabbe, dont tout le monde parle aujourd'hui. Il est dans tous les réseaux sociaux. Voici le journal de la francophonie. Et bien sûr qu'on parle du livre du docteur Marcel Krabbe. Et avec lui, nous allons encore une fois de plus discuter du livre et surtout que la présentation officielle du livre aura lieu le samedi 3 juin, bien sûr dans l'état du New Jersey, plus précisément à Newark, et le docteur va nous en dire davantage. Bonsoir docteur. Bonsoir Germain. Voilà, aujourd'hui, nous en avons parlé. On va encore en parler parce que quand on parle de l'école, nous sommes tous concernés au plus haut niveau, au plus haut degré. Et vous avez écrit ce livre, École obligatoire et gratuite en Côte d'Ivoire. Pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l'école publique? Nous avions déjà eu une première émission avec vous. Vous êtes allé en long et en large, vous avez parcouru le livre. Mais on va toujours revenir là-dessus, certainement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir le livre. Alors, en grosso modo, de manière succincte, faites-nous un peu le résumé de ce livre. Ok, merci Germain. Merci à toute l'équipe d'Ivoire TV. Ce livre qui a été écrit vers octobre 2016, qui parle de l'école obligatoire et gratuite, pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l'école publique. Effectivement, on discute la dernière fois ici, comme de septembre-octobre dernier. La dédicace finalement aura lieu le samedi 3 juin 2017 à Newark, New Jersey, de 15h à 20h. Nous allons poster l'adresse sur le net et je montrerai un flyer ici. C'est le 3 juin 2017 de 15h à 20h à l'église Sainte-Lucie à Newark, New Jersey. Vous êtes la bienvenue. Je souhaite que beaucoup de nos frères arrivent à cette dédicace. Ce livre, pour moi, son lettre et faire des suggestions par rapport au système éducatif en Côte d'Ivoire. C'est la somme des expériences, j'ai mes 32 ans d'expérience pratiquement, 31 ans, 32 ans d'expérience, comme professeur CG, ensuite professeur licencié en Côte d'Ivoire et puis professeur certifié. Et arrivé aux États-Unis d'Amérique, je suis encore dans le domaine de l'éducation. J'ai fait un master pour être proviseur de lycée. J'ai fait aussi un master pour enseigner l'anglais comme deuxième langue. Et depuis 2014, j'ai fait mon doctorat d'État qui porte sur ce qu'on appelle ici curriculum et instruction, c'est-à-dire programme scolaire et pédagogie. Ce livre, si vous l'achetez, il y aura pratiquement 6 chapitres. Le premier chapitre discute des raisons pour lesquelles l'école obligatoire et gratuite est importante. Ensuite, chapitre 2, l'implication collective à l'idéal d'une école obligatoire. J'appelle tous les partenaires du système éducatif, les parents, les enseignants, surtout les syndicalistes, toute la société civile, tout le monde, pour qu'ils s'impliquent davantage pour que cette école obligatoire et gratuite réussisse. Troisième, chapitre 3, pour moi c'est le point focal même de la raison de ma possibilité d'écrire ce livre. C'est l'État ne doit plus exclure les élèves des écoles publiques. On assiste à l'exclusion des enfants de Côte d'Ivoire, des écoles publiques, pas privées, mais publiques. Pour moi, c'est un peu aberrant d'exclure des enfants des écoles publiques. C'est ce qui m'a amené à écrire ce livre. Les enfants qui pratiquement n'ont pas grand-chose, par exemple, comme moyenne, sont échoués dans les rues. Et il faut dans les rues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les parents n'ayant pas les moyens pour les exclure, pour trouver une place publique et pas privée, ils sont obligés de rester à la maison. Et c'est grave. Beaucoup de nos grands frères, nos aînés, et nous, la génération, et après nous, beaucoup d'enfants sont rejetés. Aujourd'hui encore dans la réforme du ministre de l'Éducation nationale, on parle encore d'exclusion. Et c'est malheureux. On parle même d'un ministre qui est en charge de l'éducation en Côte d'Ivoire, qui dit que ceux qui n'ont pas la moyenne,
en dessous de 4 de moyenne seront exclus. Où elle veut que cela aille. C'est pour éviter encore le système de la délinquance juvénile. Aujourd'hui, on parle en Côte d'Ivoire des microbes. Je ne sais pas s'ils affectionnent ça. Mais un enfant qui est dehors du système éducatif public, il est voué, l'espoir, à devenir un délinquant, un microbe. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le phénomène des microbes, ça pas par hasard, ceci est issu du régime du système éducatif public. En quatrième point, je parle aussi des bienfaits de la non-exclusion des élèves des écoles publiques. Parce que vous ne verrez jamais un enfant, une école, ici aux États-Unis, mais dans les bons pays, comme en Europe, des enfants qui sont dehors pendant que l'école est en session, l'école est ouverte. Donc je souhaite que véritablement les gouvernants fassent un effort pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans les rues pendant les heures d'école. C'est dangereux. Les enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, qui s'adonnent à ce genre de pratique, ils sont en dehors du système. Alors ce système-là, il faut qu'on arrive à mettre en place une politique fiable au niveau national comme au niveau national pour que on parvienne à une école véritablement obligatoire et gratuite. Le cinquième point de ce chapitre, de ce livre, le cinquième chapitre 5, je parle de la politique de centralisation de l'éducation et les moyens de financement des écoles publiques. À travers ce livre-là, je préconise que l'État opte pour une décentralisation de façon générale. Et moi, je souhaite qu'au sein de cette décentralisation, qu'il y ait aussi une décentralisation scolaire. Je propose la création de conseils scolaires dans les grandes régions du Côte d'Ivoire. Ces conseils scolaires-là comprendront des cadres de la région, des fonctionnaires de la région, pratiquement une équipe de 20 personnes dans la région, qui vont travailler en accord avec le directeur général de l'enseignement, qui représentera le ministre de l'Éducation nationale dans ces régions-là, pour qu'ensemble on puisse définir une politique au niveau régional. C'est important. Et pour financer les écoles aussi, on peut s'appuyer sur le conseil scolaire qui vont générer des moyens à leur niveau, avec l'appui des ONG, des communes, de la place des mairies si vous voulez, et des cadres des régions de la commune, de la région, et ensemble, avec l'appui du ministère, on peut apporter un plus à ces régions-là. Je vais vous donner un exemple, chers frères. Quand la toiture d'une école est arrachée quelque part dans une région, prenons le cas de Korogo par exemple, on ne va pas attendre que madame la ministre vienne à Korogo pour arranger cela. Le conseil scolaire qui est en place, qui a les moyens à son niveau, qui a un peu d'argent et qui travaille de façon démocratique, peut de façon ponctuelle trouver des manœuvres sur place pour arrêter ce phénomène avant que le ministre vienne intervenir. Mais par exemple, certains de nos collègues proviseurs de lycée en Côte d'Ivoire, j'ai pu voir les vidéos au niveau de Ivoire TV. J'étais ahuri. Je vois un proviseur ou des proviseurs assis dans l'école qui tombent en rue. Ils attendent que l'État, le gouvernement vienne là pour construire ces écoles-là pour aménager. Avant que le Premier ministre, avant que le ministre intervienne, qu'est-ce que font les proviseurs de lycée accompagnés de leur staff en place? Parce que j'ai vu le proviseur du lycée moderne à Boisseau entouré d'une forêt. C'est déjà même fait. Toi et moi, on a été au primaire, au lycée, on a été ramener les aides. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de ministre pour faire cela? Docteur, est-ce que c'est un peu un problème de manque de moyens au niveau d'abord local avant d'arriver à un niveau national? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que le ministère, tout ce qui est enseignement en Côte d'Ivoire est budgétivore, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire dépense beaucoup d'argent pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que c'est de l'argent sur papier? Parce qu'on sait que généralement on peut dire on dépense, on décaisse telle somme d'argent pour tel ministère, mais en fait ça peut se faire seulement sur papier. Est-ce qu'aujourd'hui ces différents ministères disposent des moyens qu'il leur faut pour peut-être arriver au résultat que vous expliquez dans le livre? Mais eux-mêmes le disent depuis longtemps. Hein. On l'a vu sur le ministre Barra Keïta.
j'ai entendu plusieurs fois que l'État consacre 40% de ses budgets à l'éducation nationale. Et pourtant, est-ce que c'est vrai? L'argent est peut-être dégagé, est-ce que ça arrive où ça devait arriver? C'est le problème. Avant que ça n'arrive aussi, ça perd seulement 15%. 15%. Et c'est honteux, c'est malheureux. Aujourd'hui, quand je vois le lycée que le président Foucault a construit, le lycée scientifique de Yamoussoukro, qui était une fierté pour nous au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau même de l'Afrique entière. Quand j'ai vu ce lycée-là, j'ai coulé les larmes. J'ai vu la toiture pratiquement qui est tombée, l'eau partout quand il pleut. C'est gênant, c'est vraiment ahurissant et c'est honteux. Et il faut qu'on parvienne à créer une direction, une direction qui s'agit de la maintenance, d'où l'importance des conseils scolaires de région. Si ces conseils scolaires se réunissent régulièrement, pas à moi, ces conseils peuvent déjà à leur niveau recenser les problèmes et puis essayer de trouver des solutions à leur niveau avant de voir le ministre de l'Éducation nationale. Par exemple, un proviseur qui est un proviseur, pour nettoyer les herbes, on peut créer à ce niveau. On doit s'excuser très souvent. Nous, en notre temps, il y avait un moment quand ça poussait, le directeur d'école nous mettait dehors pour nettoyer. On l'a fait. Oui, on l'a fait. Hein. Mais le problème, c'est que ces proviseurs manquent d'initiative. Je m'excuse, mes chers collègues, mais c'est comme ça, vous manquez d'initiative. Parce qu'il y a un proviseur qui est dans un lycée, proviseur de lycée, peut à son niveau, à son staff, créer des petits comités au niveau interne pour fonctionner. Est-ce que c'est pas la société en Côte d'Ivoire, je ne vais pas me dire le système éducatif, mais est-ce que c'est pas la société qui englobe, qui avale certainement ces initiatives? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a vu des professeurs, effectivement, c'est ici, on a vu des professeurs qui donnent des cours en pleine forêt. On a vu des directeurs de sociétés, des directeurs d'école, pardon, qui sont entourés de forêts et qui s'y plaisent, alors qui ne peuvent pas ouvrir la bouche pour en parler, pour décrier ce genre de situation, pour faire des remarques au gouvernement, au ministère, pardon, de l'Éducation, voire au gouvernement de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas parce que certainement ils vont subir des courroux du gouvernement ivoirien? Non, à leur niveau déjà, proviseur des lycées modernes par exemple de Yamoussoukro, le lycée scientifique Yamoussoukro, ou bien le lycée d'Aboua. Ce n'est pas que le lycée de Côte d'Ivoire. Je suis proviseur. Je peux qu'à mon niveau travailler en collaboration avec mes professeurs. Créer peut-être le comité environnement, comité fundraising, c'est un comité relation avec les parents d'élèves, travailler, faire susciter la naissance de l'association des parents d'élèves de mon lycée. Impliquer aussi les cadres aussi de la premier temps. Deuxièmement, il faut essayer de recenser tous ceux qui ont été élèves dans ce lycée-là. Essayer de les approcher, envoyer des courriers, pourquoi pas les convoquer souvent pour qu'ils puissent au moins venir voir la réalité. On peut déjà susciter à ce niveau, au niveau des cadres des anciens du lycée, des cadres issus de ce lycée-là, des anciens élèves, pour qu'ils dégagent un petit moyen. On peut demander quelque chose, bénévolat, pour aider à aménager l'école. Et ils peuvent le faire déjà à leur niveau. Pas forcément des milliards, mais on ne sait que de même 30 000, 40 000, 50 000 par cadre, par ancien élève du lycée. On peut construire déjà un petit fonds, de façon claire. Les parents d'élèves peuvent contribuer. Maintenant, dès qu'on a fini cela, on peut venir voir le maire de la ville. Il peut nous fournir des manœuvres, des râteaux, des tabacs pour nettoyer le lycée. On peut demander au maire de nous donner à faire, trouver de la peinture pour badigeonner les murs de l'école, passer par là, arranger mes l'infirmerie. J'ai vu les cadres des anciens élèves du lycée Boisseau qui sont venus, qui ont donné l'argent, qui ont arrangé, qui ont créé une infirmerie même. Une infirmerie qui a existé avant, qui est tombée en ruine. Ils ont fait renaître l'infirmerie, ils ont acheté des médicaments, ils ont badigeonné ce bâtiment-là, et puis ils ont créé une petite infirmerie là, pour aider les enfants qui sont malades. Alors oui, allez-y. Donc, en sixième point, je parle de la promotion de la fonction enseignante aussi. On parle souvent des élèves, mais on oublie les enseignants. Moi, je suis enseignant, et c'est vrai que les enseignants se regroupent au niveau des syndicats, mais le ministère, le gouvernement doit faire quelque chose pour que ces enseignants connaissent toute une promotion. Et aussi, j'ai dit promouvoir la fonction enseignante pour une efficacité dans l'administration scolaire. Il faut penser aux enseignants. Il ne faut pas les négliger. Il faut faire en sorte qu'il y ait un profil de carrière. Il faut les impliquer davantage dans tout ce qui se passe au niveau des écoles. Par exemple, il faut dégager, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut dégager des jours dans l'année scolaire pour que les enseignants puissent suivre des séminaires de formation, pour qu'ensemble, ils peuvent améliorer le système pratique pédagogique
il faut aussi voir que le profil de carrière de l'enseignant, qui commence à un très bon niveau, un très bas niveau, puis à venir, il faut contribuer à l'épanouissement de l'enseignant qui s'occupe de nos enfants. C'est important. Voilà un peu, pas dans le détail, hein. Là, bon, en grosso modo, en fait, il y a 6 chapitres. Oui, on va revenir un peu là-dessus. Voilà. Docteur, c'est un livre qui comporte 6 chapitres. Vous venez de nous donner un peu de manière succincte le résumé de chacun de ces chapitres. Alors, la question que je vais vous poser, vous avez présenté dans le livre l'état de la société éducative en Côte d'Ivoire. Vous avez présenté aussi le côté positif des actions du gouvernement. Donc en fait, vous avez soufflé le chaud et le froid. Vous avez observé une position neutre quant au système éducatif en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que votre appel a été entendu de nos autorités? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu d'appel officiel. Il n'y a pas eu d'écho, de feedback de notre ministère. La dernière fois, lorsqu'elle a entrepris, elle a institué la semaine de mercredi comme jour de travail, je l'ai défendu. Parce que je me dis qu'avec la naissance du mercredi comme jour de travail, c'était une bonne chose. Au lieu d'avoir 4 jours de travail, 5 jours étaient mieux. Parce que 5 jours de travail était pratiquement mieux quand on tient compte du quantum horaire. Et là, elle a raison, je l'ai défendu pour cela. Même si je ne suis pas d'accord, c'est une pratique. Mais au moins cela, j'ai défendu pour lui, il a défendu. Alors depuis lors, je n'ai pas reçu de feedback. Je suis sûr qu'ils voient les émissions qu'on fait pratiquement. Hein. Je n'ai pas reçu de feedback. Mais moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que mon pays se porte mieux en matière d'éducation. Et je fais des critiques avec mon expérience d'abord d'enseignant au pays d'ici. Je veux que mon pays évolue au niveau éducationnel. C'est ma vision. Alors docteur, on va revenir un peu sur l'événement du samedi. Parlez-nous un peu plus de l'événement du samedi. C'est le samedi 3 juin. C'est la présentation officielle du livre ici aux États-Unis. Ça aura lieu plus précisément à New Jersey. Et l'adresse, c'est la 118 sur la 7e avenue. C'est à Newark, à New Jersey. Et le code postal, c'est 07 104, voilà, 07 104, c'est le 3 juin. Parlez-nous un peu du déroulement de cette manifestation. Comment ça va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? D'abord, Newark, le 3 juin 2017, de 15h à 20h, j'ai invité tous les parents, tous les frères et sœurs de la communauté, ceux qui sont proches de Newark, New York. Bon, je ne peux pas inviter les qui viennent de Californie, ça sera un peu difficile pour qu'ils se déplacent. Plutôt venir s'en parler vers eux. Ceux qui peuvent venir déjà, bon, ils peuvent venir, ça c'est une bonne chose. Ensuite, j'ai trouvé comme parrain cette cérémonie un frère à moi, un frère à nous tous. C'est très bien, docteur Eric Edi. Docteur Eric Edi que nous connaissons tous. Oui, il va contribuer, par cette manifestation. Je l'ai invité pour parrainer cette invitation, cette cérémonie. Docteur Eric Edi est un jeune frère qui est venu aux États-Unis d'Amérique dans les années 84-95 comme boursier, mais qui a fait son doctorat d'État ici. Il enseigne dans 2 universités au niveau de Philadelphie. Et il sera le parrain de cette cérémonie. Voilà un peu. Au niveau de la présentation, dans le premier temps, je vais présenter le livre sur PowerPoint. Et puis après, ce sera une série de questions avec les invités. Puis après, je vais contribuer à la dédicace du livre qui est là. Le livre. Je ne sais pas le prix aujourd'hui, c'est une petite somme, juste pour aider à la production d'autres ouvrages. Voilà. Donc, la cérémonie, j'ai mis de 15h à 20h, et tous ceux qui peuvent venir, je les invite à cette cérémonie-là. Je voudrais au passage saluer le docteur Eric Edi. Bonsoir à toi, cher frère. Bonsoir à toi, docteur. Voilà, merci pour tout ce que tu fais aussi dans la communauté ici. Je le dis au nom de toute la direction de Ivoire TV. Et puis, docteur Krabé, dernièrement, il y a eu, je crois, il y a eu des réformes du système éducatif en Côte d'Ivoire pour l'année 2017-2018. Vous avez brièvement abordé ce côté, mais je voudrais vous accorder aujourd'hui, maintenant, un temps pour que nous en discutions davantage des enfants qui n'ont pas 4 de moyenne, qui seront rejetés
Ça fait encore augmenter le nombre des microbes, le nombre de petits tueurs dans les rues d'Abidjan. Alors vous, en tant que spécialiste de l'éducation, vous le développez dans le livre au chapitre 4, qu'aucun enfant ne doit être exclu. Quelle est aujourd'hui votre position par rapport à cette mesure prise par nos autorités de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire? Comment vous sentez-vous en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, en tant que père de famille par rapport à cette situation? Quelle est votre appréciation de la chose? Merci Germain. Je voudrais, Madame Kanya Kamara et son staff ont mis en place une nouvelle réforme du système éducatif pour la rentrée 2017-2018. Je le lis parce que j'ai pu voir ça sur Internet. J'ai demandé à des collègues aussi, ils m'ont dit que c'est vrai, pour la confirmation. Madame Kamara, ministre de l'Éducation nationale, dit que dans l'enseignement primaire et secondaire, pour l'année 2016-2017, cette année qui finit, les élèves en classe de CP1, C1 et CP1 passent automatiquement en classe supérieure. Cette mesure sera appliquée l'année prochaine. Pour les classes de CP2, CP2 et CE2, l'élève passe en classe supérieure si sa moyenne générale annuelle est supérieure ou égale à 4 sur 10. Alors, allez-y. Si cette note annuelle est inférieure à 4 sur 10, l'élève redouble. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qui on forme concrètement en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quel genre de cadre on voudrait mettre sur le marché demain? Pour quelqu'un qui va en classe supérieure avec 4 de moyenne, quel genre de cadre voudrait-on mettre sur le marché du marché public en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas d'accord, c'est point de vue. Et beaucoup de parents d'élèves ont réagi par rapport à ça. C'est une éducation au rabais. C'est pour cela que je suggère que Madame la ministre garde les anciens critères d'évaluation. Un enfant qui n'a pas 9 de moyenne ou 9,50 de moyenne pour aller à la classe supérieure comme on a notre temps, peut redoubler la classe. Mais ceux qui ont 5, 6, 4, il n'y a pas d'exclusion ici. Pour moi, ils ne doivent même pas être exclus d'une école publique. Alors, si on a promouvoir ceux qui ont 4, 10 de moyenne, moi je suggère que ceux qui sont les plus faibles, les plus faibles au niveau des moyennes, soient maintenus. Et cela, c'est l'une de mes points essentiels. Il faut qu'on crée des classes spécialisées, des classes spéciales d'éducation, pour maintenir les plus faibles, les plus démunis, les plus faibles en matière de moyenne. Par exemple, au lieu de les exclure d'une école publique, qu'on les garde dans les classes spéciales. Est-ce que la Côte d'Ivoire dispose de suffisamment de moyens pour arriver à ce dont vous parlez maintenant, quand on sait, et comme on a toujours su, que le système éducatif en Côte d'Ivoire dévore 40% du budget du gouvernement, est-ce que ce système-là dispose aujourd'hui de tous les moyens? Justement, elle-même, c'est à cause des moyens, c'est pour ça qu'elle a décidé. Donc en ce moment-là, la question c'est les 40%. Non, les 40%, est-ce que les 40% sont vraiment alloués à nos enfants? C'est le problème aussi, mais pas des salaires surtout. Pratiquement les salaires prennent une grande partie de ce budget. C'est ce qu'elle dit. Moi, je suggère qu'avec la décentralisation qui a lieu, elle aura peut-être un peu plus d'aide au niveau des grandes régions. Malheureusement, ça n'existe pas. Mais en Europe, en France, la France qui nous a colonisés, il existe des conseils scolaires. Chez nous, aux États-Unis, on parle de board education. Chez eux, en France, ça existe. Pourquoi nous qui étions colonisés par les Français hier, on fait les choses différemment. Il faut créer des conseils scolaires par région, avec l'appui des communes et le système cadre de région. On peut parvenir à faire que je parle à 100%, mais au moins réduire les dépenses. Pour construire une école, dans nos villages même, nos parents ont construit des écoles sans le gouvernement, n'est-ce pas? Dans beaucoup de régions. Moi, chez mon père, par exemple, dans la région de Corso à Fresco, les villages sont réunis, ils ont construit une grande école, de moins 9 classes. Et dans beaucoup de petits villages, comme ça existe. L'État a fait seulement que les enseignants pour le faire. Si ça se multiplie dans toutes les régions, on peut quand même faire quelque chose avant que l'État intervienne. Bon, pour moi, c'est une éducation au rabais,
fait passer des enfants en classe supérieure comme ça. Elle parle d'économiser 81 milliards en faisant passer des enfants de CP1 automatiquement au CP2 sans redoublement. Pour que ceux de CP1 laissent la place à de nouveaux élèves. Donc en le faisant, ces 80 milliards, 85 milliards seront sauvegardés pour d'autres enfants qui arriveront l'année prochaine au CP1. C'est ça, une de ces raisons essentielles. Et beaucoup de parents ont déjà réagi pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette pratique, cette mesure. Et on attend véritablement si cette mesure sera appliquée, si ces mesures seront appliquées. Voilà. Donc moi, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, pour l'instant, ce sont des projets de... Elle parle de mesures transitoires, qu'il n'y a pas de coût, c'est pas de coût durée, on espère bien. Ce sont des projets, c'est pas encore entré dans la phase active. Non, pas encore. Mais c'est déjà décidé par le ministère que dès 2017-2018, toutes ces décisions seront prises, entreront en action. Et déjà pour cette année qui s'achève, automatiquement ceux de CP1, ceux 1, C1 passent en classe supérieure, automatiquement. Alors, docteur, on va revenir au livre. Comment pourrait-on s'acquérir le livre? Celui qui voudrait, par exemple, acheter le livre, est-ce que vous avez une possibilité quels sont les moyens disponibles pour acquérir le livre aujourd'hui, les voies disponibles? Je crois qu'au niveau du pays, la Côte d'Ivoire, toutes les républiques de Côte d'Ivoire vendent ce document, ce livre-là. Bon, au niveau d'ici, je n'ai pas encore véritablement consulté Amazon. Je pense que sur Internet, on peut s'acquérir sur ce livre. Dès que ça s'est vendu dans la librairie, la France et autres, sur Internet, ils peuvent s'acquérir ce livre-là. Il est vendu à $20. $20 pour motiver, susciter la création d'autres livres. Et puis aussi, je compte d'ici quelques mois mettre en place une certaine ONG, une fondation d'éducation en Afrique, pour aider les jeunes frères, jeunes sœurs au pays à aller à l'école. Voilà. Donc, sur Internet, on peut se l'approprier. Déjà, je ne sais pas si vous avez mon numéro de téléphone. Oui, mais on va prendre vos contacts, bien sûr, pour nos auditeurs, ceux qui voudraient bien sûr vous contacter pour avoir le livre, parce que, comme je le disais en introduction, ce livre parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle un peu de l'ouverture d'esprit. Et on parle de la formation des générations à venir. Donc, allez-y, on va prendre vos contacts, parce qu'en tant que pédagogue, c'est normal que vous aussi, vous puissiez injecter votre point de vue quant à notre système éducatif en Côte d'Ivoire. Allons-y, si vous voulez, si vous avez des contacts, on va les prendre pour les donner. Ok, mes contacts et mon numéro de téléphone est là. C'est le 609 209 09 69. On va le reprendre tout doucement. 609, je peux 609 209 09 69. Bon, c'est pas l'anglais maintenant. 609 209 09 69. Je peux vous donner mon email. Ben oui, non, tout ce que vous pouvez donner pour que les gens vous contactent. Mon email, c'est le M comme Marie, K comme Kevin, R comme Robert, A comme Albert, G comme Germain. B comme Basile, et puis E comme éléphant. Ouais. Voilà. Arrobase, on dit arrobase là-bas. Ouais. M comme Marie, S comme Sophie, N comme Nicole.com. C'est simple, hein? mkaragbe@msn.com. Alors, docteur, pour l'événement du samedi à venir, est-ce que vous avez un appel à lancer pour que les gens puissent véritablement sortir pour prendre part à cette dédicace du livre? Je lance un appel pressant à tous ceux qui sont pour une réforme de l'éducation en Côte d'Ivoire. Depuis la période coloniale, on a connu des frustrations, en passant par des pratiques, je dirais, honteuses avec les institutions parallèles ou autres qui ont fait beaucoup d'Ivoire. Moi, mais je suis un influence parce qu'il était pour la Côte d'Ivoire. Ce livre vient pour éclairer, je dirais, la lanterne rouge au niveau de l'éducation nationale et parler de l'avenir de notre système éducatif. Ce livre parle de l'avenir de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu tous les frères, toutes les sœurs, qu'ils soient ivoiriens ou pas, soit africains, de venir à cette dédicace-là, pour qu'ensemble, on puisse échanger et parler de l'avenir.
Parce que la réussite de l'éducation en Côte d'Ivoire passe aussi par la réforme de l'économie en façon générale. Or, l'Afrique, connaît aujourd'hui les périodes économiques, particulièrement en Côte d'Ivoire, on a besoin aussi de réformer pratiquement tout au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout l'éducation. Donc, j'ai vu toutes les sœurs, tous les frères, ivoiriens et non-ivoiriens, à venir ce samedi 3 juin pour dédicacer cet ouvrage par l'éducation. Et à travers cela, c'est aussi un appel que d'ici peu, je lancerai l'idée en Côte d'Ivoire de la réforme même du système éducatif ivoirien. On a besoin de réformes, pas des petites mesures comme ça. Il faut que tous les enseignants, tous les éducateurs de Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, se réunissent pour qu'on fasse une véritable réforme dans le système éducatif ivoirien. Bon, chers amis d'Ivoire TV, bien sûr, comme vous l'avez constaté, je recevais dans nos studios le docteur Marcel Kragbé, auteur du livre École obligatoire et gratuite en Côte d'Ivoire, pourquoi aucun enfant ne doit être exclu de l'école publique. La présentation officielle de ce livre aura lieu le samedi 3 juin, bien sûr à New Jersey. L'adresse, c'est le 118 sur la 7e avenue à Newark et le code postal, c'est le 07104. Le docteur Kragbé a donné ses contacts, vous pouvez le contacter. En dehors même de cette dédicace, vous pouvez le contacter parce que c'est un expert qui projette sa vision sur le système éducatif de Côte d'Ivoire. Non seulement il fait des critiques, mais il fait aussi des suggestions. C'est ça, parce qu'en fait, l'Ivoirien n'a jamais su faire des critiques et des suggestions. On est toujours prêt à critiquer, mais on ne fait pas de suggestions. Ici, le docteur Kragbé critique le système éducatif en Côte d'Ivoire, il donne aussi son point de vue et il dit comment est-ce qu'on pourrait corriger ce système éducatif. Venez, allons tous ce samedi-là, le docteur Kragbé va nous expliquer davantage sa vision du système éducatif en Côte d'Ivoire. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi et nous prenons tous rendez-vous pour le samedi 3 juin à l'adresse indiquée. Docteur, merci beaucoup. Merci, et puis pourquoi pas, on prend rendez-vous pour le samedi prochain. Merci. Voilà, merci docteur. Merci à Ivoire TV. Voilà. Merci chers frères et sœurs. Merci. Merci docteur. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.